Remplacer un best-seller, ce n'est jamais un exercice évident. Il y a la méthode allemande, on prend la voiture qui existe déjà, on la remodèle quelque peu et on tente de capitaliser sur son succès. Chez Toyota, on a décidé quasiment de repartir d'une page blanche pour la deuxième génération de CHR. La volonté du constructeur, une voiture qui se distingue par son design, toujours plus, une voiture plus dynamique, une voiture plus technologique. Et lorsque l'on parle du succès de la première génération de CHR, ce n'est pas un vain mot, comme va nous l'expliquer Luca Neros, directeur marketing de Toyota France. Les lignes du projet, c'était la possibilité de réitérer le succès que CHR a eu. Alors il faut savoir que CHR, depuis 2016, a été un énorme succès grâce à un design extrêmement novateur, extrêmement ambitieux et extrêmement différenciant de la concurrence. Donc le challenge que les designers ont eu était d'aller non seulement au même niveau, mais probablement d'aller un cran au-dessus. Et je pense qu'ils ont réussi dans cet exercice. Le CHR représente 100 000 ventes. Et j'ai envie de dire 100 000 coups de cœur, parce que finalement, c'est véritablement la conquête qu'on a pu faire auprès de clients qu'on ne connaissait pas auparavant, qui n'étaient pas chez Toyota, et qui ont véritablement choisi ce modèle pour son look, pour son design et pour son package. Pour la nouvelle génération, nous avons une très grosse ambition qui est d'avoir une part de marché à particulier à double chiffre. Donc on parle de 17 000 ventes en 2024, qui seront articulées entre les motorisations hybrides et la motorisation hybride rechargeable. L'ambition pour cette nouvelle génération de CHR, c'est évidemment de progresser dans l'électrification des voitures et du parc chez Toyota et pour les clients, vers probablement un zéro émission qui viendra dans quelques années, mais ça se fait de manière progressive, j'ai envie de dire. Donc le plug-in, l'hybride rechargeable, est une nouvelle motorisation qui permet de mettre le pied à l'étrier pour nos clients avec une autonomie électrique, tout en ayant le confort de la motorisation full hybride une fois que l'électrique et la batterie sera déchargée. Nous allons offrir cette voiture en 3 motorisations hybrides plus un plug-in. Le choix qui a été fait de ne pas offrir de l'électrique dans le CHR est un choix de marché. On a observé qu'effectivement le segment du CSUV est très peu électrifié encore. La stratégie de Toyota est de rentrer dans l'électrique via des segments supérieurs. Donc je pense évidemment au segment DSUV, dans lequel on a un modèle qui s'appelle BZ4X qui est lancé incessamment sous peu. On commence l'électrification par les segments plus premium, entre guillemets, plus gros. Et nul doute que ça va descendre vers les autres segments au fur et à mesure que la progression de l'électrique se fait et l'acceptation de l'électrique se fait auprès des clients et de l'infrastructure qui la suit. Le segment CSUV est effectivement extrêmement rempli de concurrents et de superbes offres, donc la bataille va être dure. Nous arrivons, je pense, avec une proposition qui, en termes de design, remet la barre très haut et j'espère aussi haut qu'on a pu le faire au lancement il y a 6 ans. Avant tout, un design qui est extrêmement dynamique, de la technologie innovante qui se met à la page de ce que la nouvelle génération souhaite, et puis cette envie de liberté de mouvement qui sera packagé dans des offres de location notamment, qui permettra l'accessibilité au plus grand nombre. Les tarifs ne sont pas encore déterminés, on est en train de bosser dessus. Les tarifs seront disponibles dans le 4e trimestre, dans quelques semaines. On ira vers un certain nombre d'offres packagées en LOA, en LLD, avec des services, avec de l'assurance comprise. Une vente sur 2 se fait pratiquement en leasing déjà, et les offres packagées sont en train de monter. Là, on est de l'ordre de 20%. Et on pense que ça va aller en augmentant, surtout avec une génération qui est habituée à des abonnements téléphoniques, à des abonnements pour des séries, je pense à Netflix et à d'autres canaux de ce type-là. Donc la voiture s'inscrit dans cette mode de consommation qui va davantage vers l'utilisation que vers la propriété jusqu'au bout du produit. Le gros point fort du premier opus du CHR, c'était son design. Aujourd'hui, plus d'un client sur 2 reconnaît avoir choisi cette auto d'abord pour son look. Alors Toyota n'a pas tout jeté aux oubliettes. On retrouve le profil de SUV coupé caractéristique du véhicule. En revanche, les détails sont beaucoup plus travaillés que par le passé. Ainsi, la face avant se veut très originale. La signature lumineuse se fait sur 2 niveaux. L'éclairage est complètement à LED. La calandre est à point inversé, elle est généreuse. Et puis, les détails ont été travaillés. Ici, on trouve par exemple des alvéoles qui servent à cacher les caméras, les capteurs, de façon à donner une allure très sportive, un peu épurée
à l'avant du véhicule. La volonté des designers se résume en quelques mots, elle est très simple, mettre un concept car dans la rue. Le dessin de la partie arrière se veut lui aussi très original. On retrouve un immense bandeau rouge dans lequel sont intégrés tout le système d'éclairage, mais également le nom du véhicule qui, conformément aux nouvelles directives européennes, peut s'illuminer. La lunette arrière est toujours très inclinée, elle est surmontée d'un béquet au design travaillé, chargé d'améliorer l'aérodynamisme. Le dessin du haillon est également très travaillé, pour ne pas dire torturé. Les designers n'ont pas ménagé leur peine. Ils ont ainsi dessiné des feux arrière particulièrement imposants, puisqu'ils viennent se prolonger jusqu'à la naissance des portes postérieures. Autre astuce de style, la carrosserie Biton. Loin du simple clou bicolore, toute la partie arrière peut être peinte en noir et se distinguer ainsi complètement du reste de la carrosserie. Toyota a également cédé aux sirènes des poignées de porte complètement escamotables. Et puis, au niveau de la porte avant, on retrouve des plis de carrosserie très caractéristiques avec ce dessin de triangle qui donne beaucoup de caractère au profil du véhicule. Si le design extérieur se veut très innovant, en revanche à l'intérieur on est un petit peu déçu. Alors certes, la planche de bord a entièrement été redessinée. On retrouve quelques astuces de style comme ces espèces d'ailettes qui font la jonction entre la planche de bord et les contreportes, mais dans l'ensemble ça reste relativement classique. En matière de présentation, Toyota adopte enfin sur ce modèle un combiné d'instrumentation entièrement digital. Il est relativement personnalisable, notamment en fonction du mode de conduite utilisé, mais il ne permet pas par exemple d'afficher la cartographie du GPS. Alors, le GPS, lui aussi, il est nouveau. La tablette tactile grandit, la définition d'image est largement améliorée et Toyota nous promet un système à la fois plus réactif et plus dynamique à l'usage. En matière de finition, on note également des progrès assez importants. Les plastiques moussés font leur apparition de façon assez imposante. Les assemblages semblent particulièrement soignés. Et puis sur toutes les versions, on trouve des sièges sport, plus ou moins enveloppants suivant la définition. Ici, on trouve les sièges baquets de la version GR Sport. Ils sont habillés de cuir et d'un matériau imitant l'Alcantara. Sur les versions les plus abordables, on trouvera des sièges un peu moins enveloppants, habillés d'un tissu issu des filières de recyclage. Alors le recyclage, c'est également un maître mot dans le développement de ce CHR. Par exemple, les tapis de sol sont composés à 90% de fibres issues des bouteilles plastiques. Dans l'ensemble, il faut tout de même reconnaître qu'on se sent plutôt bien installé au volant du CHR. Allons voir ce qu'il en est aux places arrière. Parmi les principaux défauts du CHR de première génération, on trouvait les places arrière. Alors que ceux qui se trouvaient engoncés dans ce précédent modèle se rassurent, ils ne seront pas mieux dans le nouveau. Les encadrements de porte sont toujours envahissants, l'espace aux jambes arrière est un peu plus généreux, mais il ne satisfera toujours pas les plus grands. Idem pour la garde au toit, on vient frotter facilement sur la garniture. Le CHR avait un autre défaut, le volume de son coffre. Pour cette nouvelle génération, Toyota n'annonce pas encore de chiffres officiels, de mesures officielles. En revanche, à l'œil nu, on peut d'ores et déjà indiquer que le volume progresse notablement. Jusqu'à présent, le CHR nous a réservé beaucoup de nouveautés. C'est un petit peu moins le cas si l'on évoque ses mécaniques. Dans un premier temps, on retrouve deux mécaniques full hybrides, le 1,8 litre qui développe toujours 140 chevaux et le 2 litres dont la puissance passe à 198 chevaux. La vraie nouveauté, c'est l'arrivée d'une version hybride rechargeable. Depuis quelque temps, c'est un véritable dada pour Toyota qui, jusqu'à présent, se disait plutôt opposé à cette technologie. Ici, on retrouve la mécanique qui vient d'être installée dans la nouvelle Prius, basée sur le 2 litres. Elle développe 223 chevaux en mode combiné thermique électrique. L'intérêt de cette version, c'est son autonomie en mode 100% électrique, jusqu'à 66 km suivant les premiers chiffres fournis par le constructeur. Et puis, autre nouveauté de ce CHR, sur le plan technique, l'arrivée d'une version à transmission intégrale qui, elle, sera uniquement mariée avec le 2 litres full hybride de 198 chevaux. Pour son nouveau bébé, Toyota promet de larges progrès en matière d'agrément de conduite et de dynamisme. Pour le savoir, il faudra toutefois attendre la rentrée avec les premiers essais du véhicule et puis pour les clients, que Toyota espère nombreux, la fin de l'année, voire le début de l'année 2024 avec l'arrivée des premiers exemplaires en concession.